Hello my friends! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 7e épisode de la série Disparaît. Série Disparaît qui n'est autre qu'un challenge étendu sur 10 semaines pour une perte de poids. Perte de poids qui a commencé il y a plus d'un an maintenant, où j'ai déjà perdu plus de 23 kilos. Faites ça me dans ma mail. Et donc voilà, on arrive à l'épisode 7 quoi. C'est passé si vite. C'était si dur en même temps, si rapide, c'est incroyable. Je suis très contente d'avoir fait ça avec YouTube, très contente d'avoir fait ça tout court pour moi. Et donc là, on arrive sur la dernière ligne droite, quoi. Au programme de cette vidéo d'aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire un peu de tout, hein. On peut faire des trucs à boire, on va un peu parler beauté, on va un peu parler, science. Pourquoi est-ce qu'on maigrit, pourquoi est-ce qu'on maigrit pas, et comment on fait pour maigrir encore mieux et mettre toutes les chances de son côté. Et puis voilà quoi. Je me suis rendu compte qu'il ne restait que 20 jours avant la fin de ce challenge. Donc du coup, j'ai décidé de me faire 20 post-it que je vais coller sur mon mur et que je vais venir décrocher comme un calendrier de l'avent tous les jours pour m'encourager, me dire que c'est la dernière ligne droite. On a perdu 3 kilos pendant ce challenge, ce qui est déjà bien. On a perdu aussi en tour de taille, de cuisses, de plein de choses. De plein de choses, sauf les bras. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je me dis qu'en 20 jours, il y a encore possibilité de faire pas mal de choses. Mais voilà, il faut juste être super strict et super déter. Donc, j'ai décidé d'aller mettre mes petits post-it sur le mur pour les décrocher chaque jour et que ce soit satisfaisant. Donc, c'est parti. Comme par hasard, on finit avec le 16, comme en birthday. Voilà, je me dis que tous les matins, ça sera mon petit truc un peu satisfaisant, parce qu'il faut se motiver comme on peut. Au bout de 7 semaines, je mange un peu plus, j'ai envie de me foutre en l'air. Mais je me dis que vraiment, avec des efforts et encore un peu de travail, on peut quand même se rapprocher vraiment de mon body goal. Sachant que je suis quand même très satisfaite de ce que j'ai. En dehors de mes bras, honnêtement, on s'est grave affiné, on s'est musclé, tout est là où il faut que ce soit. Je suis très contente, c'est juste les bras. Donc, bientôt, on est... Bon, c'est parti, hein. On passe l'épisode ensemble. Donc, voilà, le temps passe si vite. Vraiment, le challenge, il arrive bientôt à sa fin, j'arrive pas à y croire. On va faire un petit smoothie ensemble pour se détendre. Parce qu'en fait, on fait tout le temps des ice latte, tout le temps. Alors, j'adore le café, mais ici, on est aussi des gens qui mangent des fruits. Alors, pour mes smoothies, c'est très simple. Je vais vous montrer la recette. Faut pas être sorti de Saint-Cyr. Un mixeur, des fruits, du lait de coco, de l'eau. Voilà. Moi, en fruits, j'utilise des fruits surgelés. En vrai, ça fait grave le taf. C'est économique et ça garde grave les nutriments. J'ai mis de la fraise, de la mangue et de la cerise. Du lait de coco, du coup, etc. Donc, je prends mon petit mixeur. J'espère que cette prise va être bien parce que du coup, on ne pourra pas en faire de... Bon, de toute façon, c'est pas comme si je faisais la belle sur YouTube. Hein. Celle-là, on l'utilisera pas. Donc, je mets ça. Il me manque une cuillère. Hop. Alors, je prends... Ah! C'est quoi ça? C'est un trou. Ouais, c'est un trou. Ok. Donc, je mets ma coco qui a durci parce qu'elle était au frais. Je rajoute un peu d'eau fraîche. Et en avant. Hein. Et c'est parti. Là, je vais goûter. Comme si j'allais pouvoir changer quelque chose, mais bon. Parce qu'il faut quand même que ce soit liquide, sinon... Prêt. On va laisser encore. Et voilà, hein, je crois qu'on est bon, en fait. Ok. Hop là. Ça donne grave envie quand les filles elles font ça sur internet. Moi, pourquoi on dirait une meuf qui essaie de faire du sport? Et voilà, je vous jure, c'est vraiment délicieux.
Et si vous saviez comme il fait chaud à Montréal, oh mon Dieu, il fait au moins 35 degrés. C'est super humide. Dieu bénisse la clim, la piscine et l'Amérique du Nord. Vraiment, c'est terrible. Donc ça tombe à pic en fait, c'est très rafraîchissant. Donc là, j'ai fini un peu tout ce que j'avais à faire. Je me suis lavée, j'ai de quoi me rafraîchir. Et puis bah, je vais faire ma petite skincare rapidos. Je me maquille pas aujourd'hui, je sors pas, je fais rien de spécial. Et de toute façon, l'été, franchement, à part se faire des full face quand on sort, flemme. Donc bah, je vais vous amener avec moi comme d'hab. Puis je vais vous présenter un petit truc. Alors, qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui dans ce placard merveilleux, cette safe place, je n'ai pas assez de mots pour le définir. Et ben aujourd'hui, on va utiliser cette petite merveille. Donc, bienvenue dans cette minute cosmétique. Donc, nous, de toute façon, on est plein de minutes. Donc, minute cosmétique, minute intelligente. Aujourd'hui, on va parler de ce sérum de chez Kiehl's. Donc, j'ignore pourquoi la mise au point ne se fait pas. Mais bon. Donc, Kiehl's, qui est une marque du groupe L'Oréal, qui n'a pas été créée par L'Oréal, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a été rachetée. Je ne sais pas. Ah, on a un invité. Il y avait longtemps. Bref, donc c'est un sérum pour les yeux, pour le contour des yeux. Donc il l'appelle sérum yeux très puissant, anti-cerne et réducteur de rides à la vitamine C. Encore plus, faites un titre plus long la prochaine fois. Mais en vrai, il vaut la longueur de ce titre parce qu'il est vraiment très très bien. Donc ce sérum, il a une super composition. Tout d'abord, il est riche en vitamine C pure, ce qui est pas le cas de tous les produits. La vitamine C, c'est un antioxydant qui est très puissant. Il va stimuler la production de collagène et donc ça va naturellement illuminer cette zone du visage. Ça va aussi aider à atténuer les cernes colorées, les taches et à rendre cette zone beaucoup plus clean en fait. Le sérum, il est également riche en tripeptides. Donc là, on a des propriétés qui sont anti-rides. Donc ça va les lisser les ridules, les rides et aider à rendre cette partie du visage qui est centrale avec un côté un peu plus jeune, je dirais. Il est riche en acide hyaluronique fragmenté, notre star comme d'habitude, et donc son rôle à l'acide hyaluronique, c'est d'apporter de l'hydratation, et vu qu'il est fragmenté, ça va vraiment rentrer à l'intérieur de notre peau et pas juste en surface, donc l'effet sera longue durée. C'est ce qui va également aider à repulper cette zone qui peut souvent être un petit peu creusée à cause des cernes et de la fatigue. Et il est riche en glycérine qui va venir maintenir cette hydratation. La glycérine, ça joue un peu un rôle de fixateur si on doit faire une analogie avec le make-up. C'est vraiment un truc qui va venir fixer tout ce que vous avez fait. En termes de bienfaits, évidemment, ce sérum, il va aider à réduire les cernes. Il va aussi aider à lisser les ridules et les rides aussi de cette zone du visage. Il va donner une hydratation profonde et un éclat du regard. Moi, personnellement, je l'utilise tous les jours. En témoigne le flacon. Je vous ai dit ici, c'est que la vérité, on ment pas. On montre que des produits qu'on ponce en fait. Et donc, je l'utilise tous les jours, c'est très important parce que le contour des yeux, c'est vraiment la partie la plus fine du visage, la plus fragile. Il faut vraiment en prendre un grand soin. C'est un sérum, donc moi, je l'utilise donc le matin, juste avant l'application de tout le reste, quoi. Donc, je vous montre. Je mets ça et ça suffit amplement. Ça a cette couleur un peu jaunâtre, mais honnêtement, ça laisse absolument aucune couleur sur le visage. Et je fais juste ça, je fais des mouvements un peu comme ça, tout doucement, parce qu'encore une fois, c'est une partie du visage qui est très fragile. Puis ensuite, on utilise, comme d'habitude, notre crème hydratante protection solaire. Et voilà notre glow, en fait. Vous noterez que j'ai refait ma couleur, parce que je ressemblais à une... je vais rien dire, je ressemblais juste à quelqu'un qui avait des cheveux bizarres. Voilà pour cette nouvelle collaboration non commerciale. La meuf qu'elle veut montrer qu'elle a une Stanley. Je viens de recevoir ma première Stanley. Avant, j'avais une gourde qui n'était pas une Stanley. Et là, c'est une Stanley. Et elle est marron, évidemment. Bon, maintenant qu'on s'est un petit peu raconté nos vies, je pense qu'il est nécessaire d'aborder la thématique de cette semaine. Donc on passe à la minute intelligente. Bienvenue dans cette minute intelligente. Et le thème de cette semaine n'est autre que le microbiote.
et plus précisément comment le microbiote influence sur ta perte de poids. Alors moi ce que je dis tout le temps et ce que j'ai beaucoup lu, c'est qu'en réalité l'intestin c'est vraiment le deuxième cerveau, si ce n'est peut-être pas le premier, en vrai ça se bat en duel, surtout avec le cerveau de certains. Et donc qu'est-ce que c'est que le microbiote? C'est l'ensemble des bactéries, des champignons, des virus et des levures qui vivent dans votre intestin. Ça peut paraître dégueulasse comme ça, mais c'est réel. Et ils vivent principalement dans le côlon. C'est vers le cucu. Il y a plus de 100 000 milliards micro-organismes là-dedans. Donc c'est 10 fois plus que de cellules humaines dans votre corps. Donc c'est vraiment un point sur lequel il faut qu'on se penche. Alors déjà, c'est quoi son lien avec la perte de poids? Alors déjà, le microbiote, il va avoir une influence sur le métabolisme, puisque certaines bactéries vont avoir tendance à brûler et à attraper plus d'énergie dans des aliments que d'autres. Il module aussi l'inflammation, ce qui veut dire que du coup, eh bien, s'il y a un certain déséquilibre dans ton microbiote, ça peut mener à une inflammation plus importante dans ton corps. Et ça, ça provoque de la résistance à l'insuline, du stockage de graisse et de la prise de poids. Donc on est pile là-dedans. Le microbiote, il va aussi avoir un rôle de régulateur dans ton appétit, puisque certaines bactéries influencent la libération de l'hormone de la satiété. Donc si t'as pas assez de ces bactéries-là, tu vas avoir tendance à avoir toujours un peu plus faim. Et d'autres produisent aussi des neurotransmetteurs, donc ils vont aller communiquer avec ton cerveau pour aller influencer ton humeur et tes pulsions alimentaires. Donc c'est vraiment une dinguerie. Et il faut savoir également que le microbiote, il communique directement avec ton cerveau et que c'est un lien crucial, notamment dans le cas de troubles du comportement alimentaire. Donc en réalité, on ne se rend pas compte, mais tout ce qui se passe de notre ventre à notre fiac, là, c'est vraiment un truc vraiment crucial et déterminant sur énormément de choses qui vont être liées aux hormones, à la production de hormones bonnes ou mauvaises dans le cadre de ta prise de poids, au fait que tu vas brûler plus ou moins d'énergie de certains aliments et à la communication directe avec ton cerveau. Donc c'est un truc de fou. Donc là, vous allez me dire, ok, maintenant qu'on sait tout ça, comment on fait pour faire attention à ce microbiote? Et déjà, il faut soigner sa diversité alimentaire. Puisque plus tu manges des choses différentes, plus tu ingurgites des bactéries qui vont être différentes et variées. Donc tu auras une diversité bactérienne qui sera plus importante. Donc pour ça, faut vraiment varier les plaisirs en fait. En second point, il faut miser sur les fibres. Tout ce qui va être fruits, légumes, légumineuses et céréales, ça va être crucial et ça va apporter un nombre de fibres, une quantité de fibres importante qui va nourrir ton microbiote de façon pertinente. Et notamment les céréales complètes. L'autre point super important que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est les probiotiques naturels. On en trouve dans les yaourts, dans le kéfir, mais aussi dans tout ce qui va être miso, kimchi, les choux et évidemment dans le kombucha. D'où le fait que je me suis armée de ma canette pour vous le montrer. Ça, c'est vraiment une boisson qui est super importante et que je bois minimum 3 fois par semaine. C'est bio, c'est sans sucre. Privilégier les produits comme ça tout le temps de toute façon. Donc il y a genre 5 calories dans une canette. Et la composition, c'est très clean. C'est du kombucha cru et biologique, de l'eau, des feuilles de thé noir, feuilles de thé vert, culture de kombucha. Bon, ça fait un peu flipper comme ça quand on dit culture de kombucha, mais en gros, c'est le gros champignon qu'on voit là sur TikTok. Et ça, c'est en canette et c'est super bon. Il y a des arômes. Moi, je prends ça aux framboises et ça me va très bien. Encore une collaboration non commerciale, ça commence à bien faire. Évidemment, limiter tout ce qui va être ultra transformé, tout ce qui va être très sucré, ça c'est la même musique tout le temps. Faites attention aux antibiotiques aussi, c'est quelque chose qui va vraiment venir perturber votre flore intestinale. Donc lorsque vous êtes amené à en prendre, il faut absolument compléter ce traitement par des probiotiques. Voyez ça avec votre médecin ou votre pharmacien, ne remettez pas ça sur mon dos s'il vous plaît. Évidemment, il faut dormir, bouger et limiter son stress. Finalement, je trouve qu'à chaque vidéo, il y a des liens avec les vidéos précédentes. Donc on peut quand même noter une certaine cohérence dans tout ça. Donc c'est que la mère Soukéal, elle dit pas que de la merde finalement. Bref, tout ça pour dire de faire attention à vous, à votre flore intestinale et buvez votre kombucha. Est-ce qu'on en parle que j'ai gâché cette canette juste pour vous faire un son d'ASMR alors que je compte pas du tout la boire tout de suite? Par contre, je sais pas quelle culture bactérienne il y a par ici, mais il va falloir qu'elle s'arrête tout de suite.
je recommence pas mon combat contre l'acné. Je vous dis direct que je suis très faible, très fatiguée, j'ai pas la force. Bon, et bah guys, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais aller terminer mon petit dimanche tranquille. Mais avant ça, je voulais juste vous rappeler le jeu concours qu'il y a sur cette chaîne YouTube. Quand on a commencé ce challenge ensemble, je vous ai dit que ça me tenait à cœur de vous offrir des produits du groupe L'Oréal, parce que c'est un groupe que j'ai découvert en étant ici avec une multitude de produits et de marques qui sont juste géniales. À côté de ça, ça me fait extrêmement plaisir de faire tout ce challenge YouTube avec vous. C'est le premier que je fais. Vous savez que j'ai lancé ma chaîne il n'y a pas si longtemps. Et je suis très contente de voir que il y a des personnes qui me sont très fidèles, qui attendent mes vidéos, qui les commentent, qui les like, qui les partagent et qui apprécient mon boulot finalement. Vous savez, se lancer sur Internet, c'est vraiment pas facile. Ça nécessite un vrai cardio. Ça tombe bien qu'on travaille en ce moment finalement. Ne serait-ce que pour me donner de la force, n'oubliez pas de vous abonner, de partager mes vidéos, de les liker, de les commenter, ça me fait extrêmement plaisir et puis ça m'aide. Ça m'aide à savoir que je ne fais pas tout ça pour rien. Voilà. Donc, pour ce concours, évidemment, je vais choisir une personne qui suit ma chaîne, qui a commenté au moins 3 de mes vlogs, qui a partagé mon vlog en le regardant dans sa story, donc vous prenez en photo en regardant votre télé ou une capture d'écran de votre téléphone. Donc gardez cette story enregistrée parce qu'au moment du tirage au sort, va falloir que je vérifie. Est-ce que j'ai oublié une condition? Je vais vérifier. Donc non, c'est à peu près tout. Je récapitule. Me follow sur YouTube, avoir liké au moins 3 de mes vlogs et avoir commenté au moins 3 de mes vlogs et avoir partagé au moins une story de mon vlog ou d'un épisode ou peu importe sur vos réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas de m'envoyer la petite capture d'écran. Je ferai le tirage à la fin du challenge évidemment, donc en juillet. Et puis j'enverrai le petit colis bien sympa à la gagnante ou au gagnant qui peut se trouver soit en France soit au Canada. J'enverrai pour les deux. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine qui va démarrer chez vous puisque le vlog sera publié en début de semaine. Je vous fais de gros bisous et pour tous ceux et celles qui sont en plein travail sur eux-mêmes, de perte de poids ou d'atteinte d'un quelconque objectif, on est ensemble, ça va fonctionner. Gros bisous!